Toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur L2A TV pour le rendez-vous de l'information hebdomadaire. Célébration de l'Aïd el-Kébir au Bénin entre devoirs et responsabilités, les fidèles musulmans ont massivement répondu présent à la prière d'avant-sacrifice. La page santé de ce journal nous emmène à la découverte du rétinoblastome, cette maladie peu connue en Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Ouvrons ce journal avec cette information au plan national. Les résultats du certificat d'études primaires CEP 2023 sont disponibles depuis ce jeudi 29 juin. Le taux de réussite au plan national est de 81,29%. Au plan départemental, c'est le plateau qui vient en tête avec un taux de 88,94% et vient ensuite le Borgou avec 87,23%. La Liborie clôture la liste avec le taux le plus faible, soit 65,95%. Je l'annonçais tantôt en titre, la communauté musulmane a célébré ce 28 juin la fête du sacrifice du mouton à Parakou. Les différentes places Idi ont accueilli les fidèles musulmans. Comme tout bon musulman, les citoyens de la ville de Parakou ont pris d'assaut les différentes places Idi pour la prière et l'immolation de la première bête par l'imam. À travers son serment, l'imam officiant de la place Idi de Zongo a rappelé aux fidèles musulmans le sens de la célébration. Ce jour est une occasion de bienfaisance et de recherche d'agrément d'Allah. La fête du sacrifice est un signe de dévotion et de soumission des fidèles musulmans à la volonté du Tout-Puissant. Cette fête est un hommage au père du monothéisme, Abraham, qui a accepté d'immoler son fils Ismaël en guise de soumission à Allah, puis Allah racheta ce dernier par un bélier céleste. Un point d'honneur a également été mis sur la qualité de bête apte au sacrifice. 4 bêtes ne remplissent pas les conditions du sacrifice. La borne dont le défaut est visible, la bête manifestement malade, la bête visiblement boiteuse et la bête chétive. L'immolation faite par l'imam, chaque fidèle musulman est convié au même exercice. Le rétinoblastome est une maladie de l'œil peu populaire mais très dangereuse. Elle affecte en majorité les enfants de moins de 2 ans et peut rapidement leur arracher la vie quand cela n'est pas très vite pris en charge. Plus de détails dans cet élément. Déviation intermittente ou permanente de l'œil et apparition d'une lueur blanche dans la pupille du bébé, ce sont là des signes d'alerte. Il s'agit des symptômes du rétinoblastome, une maladie oculaire maligne qui affecte les jeunes enfants. C'est une pathologie assez rare, mais qui existe et qui touche généralement les jeunes enfants jusqu'à 2 ans. Pour dire les choses de façon claire, le rétinoblastome est un cancer de l'œil, donc un cancer évolue forcément vers une extension et à la longue vers la mort. Mais heureusement, c'est un cancer également qui, lorsqu'il est dépisté très tôt, les premiers signes peuvent être pris en charge efficacement et la vision peut être conservée. À travers l'observation attentive des yeux de leur bébé et une réaction prompte à la remarque des signes, la contribution des parents s'avère indispensable dans la prise en charge efficace du rétinoblastome. Je ne pense pas qu'il y ait des parents sur cette terre qui enfantent un enfant et qui voudraient le voir mourir. Les premiers signes du rétinoblastome, déjà les reconnaître et surtout s'alerter et alerter autour de soi pour qu'on puisse faire quelque chose à temps. Ça, si un parent fait ça à une structure de santé, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse le faire. Ça donne la possibilité aux praticiens de sauver la vie.
Le recours immédiat à un centre de santé dès l'apparition des signes du rétinoblastome est donc l'unique moyen d'éviter au bébé les conséquences de cette maladie. À noter qu'ici au Bénin, l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré est le seul centre de santé exclusivement dédié aux soins de l'œil. Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduit en République démocratique du Congo, au Soudan, en France et en Belgique avec Nakim Nouati. Nous débutons par cette nouvelle. À Nanterre, en France, plus de 6000 personnes ont pris part à la marche blanche en hommage à l'adolescent Nahel M. En effet, le jeune Nahel de 17 ans a été tué par un policier lors d'un contrôle dans la même ville mardi 27 juin, ce qui a provoqué des violences d'émeutes dans plusieurs villes de la France. Ce jeudi 29 juin, le président Emmanuel Macron a dénoncé des scènes de violence contre les institutions et la République qui sont injustifiables après une nouvelle nuit d'embrassement des quartiers populaires qui ont donné lieu à plusieurs incendies de mairie. 150 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi, a rapporté Gérard Damalin, qui a dénoncé des violences insupportables contre des symboles de la République. Le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, quant à lui, a annoncé ce même jeudi l'ouverture d'une enquête judiciaire à l'occasion d'une conférence de presse. Le policier en question a été mis en examen ce jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Toujours en Europe, 27 chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles ce jeudi et vendredi pour leur habituel sommet de fin juin. La relation avec la Chine ou le budget européen, la question de la gestion des migrations, l'agression russe et la situation de l'Ukraine sont entre autres les sujets au centre d'échange entre ces chefs d'État et de gouvernement. Nous poursuivons avec cette information. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au 9e jeu de la francophonie. Reporté 2 fois de suite, notamment en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19 et en 2022 parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes, cette année, la RDC a assuré mercredi que toutes les dispositions nécessaires étaient prises, notamment en matière de sécurité, pour accueillir les participants. Au Soudan, les combats se poursuivent entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Des paramilitaires qui menacent de prendre la capitale Khartoum aux troupes d'Al-Burhan. À l'occasion de l'Aïd, le chef de l'armée a appelé la jeunesse à se mobiliser. La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner qui combat actuellement la rébellion aux côtés de l'armée, ou un autre contingent, a affirmé lundi un haut responsable de la présidence de cet État d'Afrique centrale. Cette annonce intervient peu après que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que le groupe de mercenaires entrait brièvement samedi en rébellion contre le Kremlin à partir du front ukrainien va continuer à opérer au Mali et en Centrafrique. Moscou ayant toujours affirmé qu'il s'agissait d'instructeurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi et nous vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de nos programmes.